Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à votre émission La Voix de la Diaspora. Aujourd'hui, nous tournons depuis le plateau Mont-Royal de l'île de Montréal. Votre émission est produite par kamersena.info. La Voix de la Diaspora donne la parole aux investisseurs nord-américains d'origine africaine. Alors, ils vont nous parler de leurs possibilités d'affaires ici en Amérique du Nord. Aujourd'hui, nous allons visiter la compagnie de M. Gilbert Tchoukweno. M. Gilbert Tchoukweno est un Canadien d'origine camerounaise. Il est le président directeur général de la GTN Garage. Alors, sa compagnie fait dans l'entretien et la mécanique automobile. Bref,
Je suis Gilbert Choukweno, le propriétaire du garage ETN. Je suis enseignant de formation, diplômé de l'université de Douala, plus précisément à l'ENSET. Et ici à Montréal, je suis mécanicien et j'appartiens au comité paritaire et j'ai une carte de compétences en mécanique qui m'autorise à exercer ici à Montréal comme mécanicien. Donc je suis dans ce garage depuis 2009, depuis août 2009, bientôt 7 ans. Et je suis là au service de tous les Québécois, tous ceux qui habitent le Québec, plus précisément dans la ville de Montréal. Donc je reçois des clients de tout genre. Je reçois les Québécois, je reçois les Africains, je reçois les Asiatiques, je reçois les gens du Moyen-Orient. Donc tout le monde est le bienvenu dans le garage. Avec les multiples services qu'on offre ici, je reçois tout ce monde-là. Et voilà. Au Cameroun, en passant, j'ai commencé très tôt en mécanique au lycée polyvalent de Bonabéry, dans le département de mécanique auto comme étudiant. Et j'ai gradué en 1988. Et après ma graduation, j'ai eu le mérite d'obtenir le concours d'entrée à l'ENSET, à l'École normale supérieure d'enseignement technique, où à l'issue de ma formation là-bas, j'étais comme enseignant dans un lycée technique au Cameroun, dans le domaine de la mécanique. Donc j'y suis depuis très très longtemps. J'arrive au Canada en 2004 et où je suis appelé, compte tenu du fait que la mécanique au Cameroun n'était pas pareille comme la mécanique ici en Amérique du Nord, plus précisément à Montréal. Il a fallu que je me réadapte, je me mette dans des conditions pour pouvoir exercer ici, ce que je l'ai fait, en passant bien entendu dans les garages comme Canadian Tire, dans les concessions comme Toyota, comme Mazda, comme Ford, et dans des garages de luxe au centre-ville de Montréal, où j'ai acquis l'expérience nécessaire de me permettre de pouvoir exercer comme mécanicien. En passant, pendant toutes ces formations, j'ai eu l'occasion d'obtenir un permis d'enseigner dans le domaine de la mécanique, où j'ai exercé pendant 18 mois comme enseignant également pendant mon processus. J'ai exercé comme enseignant dans la ville de Montréal, plus précisément à l'Institut technique aviron de Montréal. J'ai exercé comme enseignant de mécanique pendant 18 mois. Donc après cela, je me suis remis en question et j'ai décidé de quitter l'enseignement pour retrouver le garage. Où après l'obtention de mes cartes de compétences délivrées par le comité paritaire de l'industrie automobile de Montréal, j'ai décidé donc de me mettre à mon compte depuis 2009. Bien, ce n'était pas évident dès le départ, mais dans la quête de la connaissance en mécanique qui était devenue ma passion, étant au Cameroun, je ne pouvais pas avancer comme je suis en train d'avancer pour le moment. Donc, le Cameroun n'étant pas un endroit approprié, parce que ici, je bénéficie, n'est-ce pas, des formations de remise à niveau à tout moment que j'ai besoin. Par contre, au Cameroun, ce n'est pas le cas. Donc, voilà la raison fondamentale qui me pousse à immigrer au Canada pour continuer à exercer comme mécanicien. Donc, je suis fier de l'être aujourd'hui et de le dire haut et fort, que je suis fier d'être mécanicien au Canada et plus précisément dans la ville de Montréal. Dire qu'il n'y a pas d'école de formation au Cameroun, c'est archi faux. Il y a pas mal d'écoles au Cameroun. Le Cameroun est équipé des écoles compétentes,
pour transmettre ses connaissances en mécanique. Bref, le problème, c'est les Camerounais eux-mêmes. L'essentiel, un Camerounais qui a la vocation, quand tu embarques dans un domaine et que tu as la vocation et que tu aimes ce que tu fais, au Cameroun, tu peux te développer en mécanique. Il y a les infrastructures au Cameroun nécessaires pour le développement de quiconque veut faire la mécanique. Donc, le seul problème du Cameroun, c'est la continuité et la remise à niveau. Parce que au Cameroun, après un certain niveau, vous stagnez. Par contre, ici, en Amérique du Nord, il y a le système est fait de telle manière qu'on peut se remettre à niveau à tout moment, compte tenu de l'évolution de la technologie dans le domaine de l'automobile. Donc, au Cameroun, celui qui a fait la formation de mécanique au Cameroun et qu'il aime bien cette formation peut bien évoluer là dans ce domaine au pays. Donc, c'est pas dire qu'il n'y a pas d'école. Il y a des écoles au Cameroun, puisque je suis un exemple. Je suis un fruit, un produit du Cameroun. J'ai eu plutôt à me remettre au niveau pour pouvoir exercer ici. Donc, ma formation de base a été faite au Cameroun. Donc, que je ne dénie pas, je ne nie pas ce que le Cameroun m'a offert. Ma formation a été faite au Cameroun et vraiment, je suis fier d'avoir eu cette formation au Cameroun. Donc, arrivé ici, j'ai plutôt eu une formation de remise à niveau pour pouvoir exercer. C'est pas que j'ai recommencé la mécanique à la base. Tout a été fait depuis le Cameroun. Parce que j'avais la volonté, j'aimais la mécanique et c'est pourquoi j'ai continué là dans le domaine. Tout d'abord, parce que j'ai immigré ici, le Canada est devenu mon pays d'adoption et il a fallu que, compte tenu du contexte qui me favorisait à m'installer très facilement, donc j'ai saisi l'opportunité pour le faire. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de faire la même chose au Cameroun, parce que le Cameroun, c'est mon pays. Mon pays, c'est mon pays d'origine. Je suis camerounais, et le Cameroun reste mon pays d'origine. Et j'ai le devoir de penser à un quelconque investissement et c'est ce que je suis en train de le faire pour le Cameroun. Donc les équipements que j'ai ici, dans un futur très très proche, je suis en voie, n'est-ce pas, d'installer pas un garage, mais plutôt un centre de formation au Cameroun pour aider mes compatriotes à pouvoir, n'est-ce pas, avancer dans le domaine de la mécanique. Bien entendu, parce que, écoutez, le Cameroun, c'est mon pays, ça me ferait plaisir de continuer, n'est-ce pas, à amener les Camerounais qui veulent bien avancer dans le domaine à mon niveau. Donc c'est mon souci le plus ardent. En ce moment où je vous parle, j'ai des collaborateurs au niveau de la Côte d'Ivoire avec qui j'ai un projet colossal. Un projet de mise sur pied à Abidjan, un garage ultra moderne comme celui que j'ai ici à Montréal. On a un projet comme celui-là. Donc au Cameroun, j'ai aussi un projet. J'ai un projet, je n'attends pas que le gouvernement me fasse signe. Je sais que c'est facile. Au Cameroun, je n'ai pas besoin de l'accord du gouvernement ou bien de quiconque pour m'installer parce que c'est mon pays d'abord d'origine et c'est mon devoir de pouvoir contribuer aussi, n'est-ce pas, à l'épanouissement des garagistes et des mécaniciens au Cameroun. C'est ça.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Comme vous l'avez entendu, Monsieur Gilbert est prêt à faire quelque chose pour l'Afrique, la terre de ses ancêtres, sa terre natale. Alors, vous avez entendu, il est déjà en contact très avancé avec la Côte d'Ivoire. Donc, nous espérons qu'à travers notre émission, le gouvernement camerounais prendra en considération les doléances de cette diaspora qui ne demande qu'à participer au développement du Cameroun, notre patrie à tous. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvons-nous très bientôt pour d'autres éditions de La Voix de la Diaspora sur camersena.info. À très bientôt.